Il y a un frère en Christ orthodoxe qui m'a demandé mon avis sur les icônes et le culte des icônes en tant que protestant. Je vais vous le donner. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que pour eux, c'est une pratique extrêmement importante. Elle est même intouchable, surtout depuis le deuxième concile de Nicée qui a eu lieu en 787, qui est un concile œcuménique et infaillible, d'après eux. Et il répond à une grande controverse iconoclaste qui a eu lieu pendant plusieurs décennies avec des empereurs byzantins qui appelaient à arrêter de fabriquer des icônes, voire même à les fracasser. Le gros problème de ce concile, c'est qu'ils ont placé des anathèmes sur ceux qui ne s'inclinent pas ou ne se prosternent pas devant les représentations du Christ et des saints pour les vénérer, les embrasser, les prier, etc. C'est-à-dire qu'ils font de cette pratique qui n'est pas du tout biblique une condition pour le salut. C'est catastrophique. C'est d'autant plus catastrophique que ce n'est même pas du tout apostolique. Ce n'est pas une tradition apostolique, puisque si vous revenez au premier siècle, il n'y a rien de ça dans le Nouveau Testament. Je rappelle que le Nouveau Testament finit d'être écrit à la fin du premier siècle. Vous avez même deux conciles régionaux, comme le concile d'Elvire en Espagne au début du IVe siècle et le concile d'Hiera qui a eu lieu 3 décennies avant le deuxième concile de Nicée, qui condamnait même sévèrement toute forme de représentation dans les églises. Et il donnait des arguments christologiques pour cela, il citait même des pères de l'Église, et il reprenait la parole de Dieu pour montrer que c'est une violation au deuxième commandement d'Exode 20 ou de Deutéronome 5, et il rappelait ce que les protestants rappellent, que Dieu il doit être adoré en esprit et en vérité, pas besoin de support physique pour cela. Je finirai par dire que forcer les chrétiens à avoir ce genre de pratique pour être sauvés, ce n'est plus un salut par la grâce, c'est un salut par les œuvres. Si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. En fait, l'orthodoxie est tombée depuis fort longtemps dans l'hérésie des Galates, d'accord? Et l'apôtre Paul, il place un anathème très sévère sur ceux qui enseignent qu'on est sauvé à la fois par la foi et par les œuvres. Ça, c'est beaucoup plus grave que de ne pas vénérer ou adorer des icônes. Ça, c'est vraiment clairement bien plus grave d'après la tradition apostolique, comme beaucoup de pères l'ont reconnu, les protestants continuent de le reconnaître, et cela jusqu'à la fin du monde. Donc en plaçant un anathème sur tous ceux qui ne pratiquent pas ça, ils se condamnent eux-mêmes. C'est eux qui sont déchus de la grâce, pas nous qui restons fidèles aux saintes écritures. J'espère que c'est clair. Que Dieu vous bénisse.